Alors, on peut avoir le sourire d'un côté et trouver la séquence dramatique d'un autre côté. Les derniers chiffres sur le tabagisme viennent de tomber le 28 mai et donc je les ai récoltés pour vous. À savoir qu'au niveau des décès, c'est la catastrophe. En un an, en 2015, 75 320 morts en France. J'ai fait à peu près l'équivalent, ça nous fait pour ici 2 fois la ville de Thionville. 2 fois la ville de Thionville qui disparaît de la carte tous les ans. C'est abominable. En revanche, donc ces morts sont dues au cancer du poumon, aux maladies cardiovasculaires et à toutes les maladies respiratoires. Hein. Il n'y a pas que, il peut y avoir la BPCO, il peut y avoir les bronchites chroniques, il peut y avoir plein de choses qui attaquent et le cancer du poumon, mais aussi le cancer des voies respiratoires. Et il faut savoir que le tabac attaque tous les organes. Il est mis en cause maintenant dans différentes pathologies plus graves les unes que les autres. Le seul bémol qu'on pourrait dire, c'est que il y a une baisse de la consommation de tabac en France. C'est net. Depuis 2016, c'est-à-dire depuis 2 ans et demi, le nombre de fumeurs quotidiens a baissé de 1,6 million de personnes. C'est très bien. En revanche, les chiffres ne pourront bouger qu'à partir de quelques années, c'est dans quelques années que nous verrons une inflexion de la courbe des décès et des pathologies. Pour le moment, restez dans la mouvance d'arrêter de fumer. Il faut savoir que les facteurs qui ont été mis en place pour faire baisser le tabagisme sont d'une part l'augmentation du prix du tabac. Il va passer en 2020 à 10 € le paquet. Nous ici, à la frontière, c'est vrai qu'on a plus facile d'aller acheter du tabac moins cher au Luxembourg ou en Belgique. En revanche, eux aussi, ces pays limitrophes vont commencer à augmenter aussi le prix du tabac. Ça a été, cette inflexion de la courbe des consommateurs de tabac est due également au remboursement total des substituts nicotiniques. Votre médecin traitant vous prescrit des substituts nicotiniques et l'assurance maladie vous les rembourse. Et il y a aussi une part dans Moi sans tabac qui se passe en octobre pour que les gens essaient d'arrêter de fumer en novembre tous les ans. C'est une action qui est mise en place au niveau national, international. Ça a été initié, je pense, par la Grande-Bretagne, il me semble. Et en France, ça marche fort. L'année dernière, nous avions eu 250 000 inscrits à Moi sans tabac. Donc, les gens essayent d'arrêter seuls, ils essayent d'arrêter en groupe. Il y a différents moyens pour arrêter de fumer. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, à les essayer tous d'ailleurs. Faites-vous accompagner par votre médecin traitant ou par un tabacologue. Sachez ici qu'à Mont-Saint-Martin, nous avons un service qui s'appelle le XAPA. Et au XAPA, on vous accompagnera. Il y a diététicien, psychologue et médecin tabacologue. Voilà, eh bien écoutez, bon courage et on va essayer de continuer à flexer la courbe.